Il y a une dizaine de jours, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, était acquittée des accusations de crimes contre l'humanité. Simone Gbagbo était accusée pour avoir potentiellement joué un rôle lors des attaques à coups de tir d'obus sur un marché d'Abobo, dans un quartier favorable d'Abidjan, à Alassane Ouattara. Je rappelle que Simone Gbagbo purge une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté d'État. Alors aujourd'hui, nous recevons son avocat Ange Rodrigue Djadji. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors après cet acquittement, vous vous en prenez aux ONG qui dénoncent un procès entaché d'irrégularité. Quand on a obtenu l'acquittement de sa cliente, est-ce que c'est de bon ton finalement d'aller s'attaquer aux ONG? Nous ne nous attaquons pas aux ONG, ce sont les ONG qui s'attaquent à Mme Simone Gbagbo. Les ONG reprochent à la justice ivoirienne de l'avoir acquittée et demandent qu'elle soit transférée à la CPI. Nous leur disons non, Mme Gbagbo ne sera pas transférée à la CPI. Mme Gbagbo a obtenu un acquittement et le débat il est clos. Nous sommes désolés. Est-ce que la stratégie de critiquer ouvertement les ONG est la bonne? Est-ce que finalement, faire profil bas, ce serait pas mieux finalement? Mais nous n'avons pas besoin de faire profil bas. Nous voulons juste qu'il y ait de l'équité. Les ONG ne se sont pas offusquées quand Mme Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison sans aucun élément de preuve. Les ONG ne se sont jamais offusquées quand les victimes de l'Ouest n'ont pas encore eu de procès tant à Abidjan qu'à la CPI. Nous demandons aux ONG de commencer par se préoccuper des victimes. Alors les tirs d'obus ayant fait au moins une quinzaine de morts dans l'affaire, en tout cas qui implique l'ex-première dame, qui impliquait potentiellement l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes avocat, vous comprenez quand même qu'en fait les proches de ces victimes de ces tirs d'obus aient besoin d'explications et peut-être besoin aussi de savoir qui a donné l'ordre de ces tirs. Mais madame, je tiens à vous dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2002, il y a plus de 30 000 victimes de la crise post-électorale. En 2011, il y en a eu au moins 3 000 selon les chiffres. Madame Gbagbo est solidaire de toutes les victimes ivoiriennes, peu importe leur ethnie et leur parti politique. Sauf que Madame Simone Gbagbo n'est pas responsable des meurtres et des victimes. C'est ça la réalité. Il faut bien le comprendre. Alors, vous voulez alerter les médias, vous êtes ici justement à Paris pour alerter les médias concernant le cas d'Assoua Adou. C'est l'un des fondateurs du FPI, il était également un ancien ministre, conseiller de Laurent Gbagbo. Il est emprisonné depuis plus de 2 ans, accusé de meurtre et de constitution de bandes armées. Aujourd'hui, vous dénoncez des mauvais traitements en prison, des transfèrements punitifs. Il y a quelque chose qui a changé dans la manière de traiter les prisonniers depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, le président ivoirien? Ça a toujours été le cas? Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, je pense que la justice n'est plus au centre de l'équité. La justice est devenue un instrument du pouvoir pour pouvoir... je dis pas maltraiter, mais pour pouvoir embrigader les opposants politiques. Quand on demande aux opposants, comme M. Assoua Adou, de rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il n'y aura aucun problème et qu'il rentre et quelques semaines après, il est arrêté dans une procédure à la DST où il est accusé à tort, c'est extrêmement grave. Mais le cas Assoua Adou, il est patent, mais il y a des milliers de cas. Vous avez Hubert Oulaye, vous avez quoi, Justin, qui est poursuivi pour... délit d'outrage, je dirais même d'ordre public, de violation de l'ordre public, mais en réalité, il n'y a aucun élément. M. Assoua Adou a été accusé à la DST par des personnes qui avaient prétendu l'avoir reconnu comme les ayant aidés. Devant le juge, elles ont reconnu qu'elles ne le connaissent pas. Il est toujours en prison alors qu'il n'est nullement lié à l'infraction. J'arrive pas à comprendre cela. Aujourd'hui, il a des problèmes de santé, M. Assoua Adou. Et la justice ne se préoccupe pas de son état de santé qui se dégrade. D'accord. Merci beaucoup. On entendra donc l'appel que vous lancez pour votre client. Merci beaucoup, Ange Rodrigue Djadji, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci, madame.